Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 22 juin. Comme prévu, retour à l'entraînement en douceur ce lundi pour les joueurs du PSG qui ont repris le chemin du camp des loges ce lundi, 3 mois après l'arrêt de la Ligue 1. Cette journée était consacrée uniquement à la réalisation de tests de dépistage Covid. Suivront les tests physiques, médicaux et psychologiques. Plusieurs groupes ont été composés. Les joueurs ne reprendront un réel entraînement qu'à partir de jeudi et en petits groupes. Quant aux premiers matchs amicaux, ils débuteront d'ici une quinzaine de jours. Les infos et rumeurs du mercato, ça se précise pour la prolongation de Lionel Messi au Barça. Le club Blaugrana et l'entourage du joueur se rapprocheraient d'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Le joueur aurait confirmé au passage sa volonté de terminer sa carrière au Barça, n'en déplaise à ses prétendants. Contrairement à ce qu'affirmait la presse catalane dernièrement, Marca explique que Messi devrait conserver le même salaire tout en gardant une possibilité de résilier à chaque année au cas où il changerait d'avis concernant sa fin de carrière. Toujours concernant le Barça, les dirigeants catalans cherchent à blinder le contrat du jeune Ansu Fati, 17 ans. Selon Sport et le Daily Express, le montant de la clause libératoire du joueur pourrait passer de 170 à près de 400 millions d'euros lorsque le joueur fêtera ses 18 ans. De quoi refroidir sérieusement les prétendants du crack Blaugrana à l'image de Manchester United. Le coup dur du week-end pour les supporters parisiens, c'est l'annonce du départ définitif d'Edinson Cavani qui ne terminera même pas la Ligue des Champions en août avec le club parisien comme Thomas Meunier. Le meilleur buteur de l'histoire du club peut chercher un nouveau défi dès maintenant. C'est une sortie par la petite porte pour l'Uruguayen qui aurait sans doute mérité une grosse fête et une énorme ovation du Parc des Princes. La Juve, de son côté, s'intéresse toujours au profil du Brésilien Arthur qui a récemment exprimé son souhait de rester au Barça. La Gazette dello Sport relance la rumeur d'un échange entre le milieu de terrain et Miralem Pjanic. Les prochains jours s'annoncent décisifs en termes de négociations selon le quotidien sportif italien. Les infos, en bref, Cristiano Ronaldo calme le jeu et regarde droit devant. Le Portugais a posté un message d'apaisement sur les réseaux sociaux après une reprise compliquée sur le terrain mais aussi en coulisses. Ne jamais abandonner, toujours focalisé sur la prochaine étape, tous ensemble, a écrit le joueur sur Instagram. Une manière de dédramatiser la situation un peu tendue depuis quelques jours. Les images insolites du derby entre Everton et Liverpool. Au coup d'envoi, on a vu un Sadio Mané un peu trop pressé d'en découdre. Le Sénégalais a oublié de poser un genou à terre pour rendre hommage à George Floyd et s'est mis à accélérer vers le camp adverse avant de se rendre compte de son oubli. Un peu plus tôt, Mohamed Salah avait été recalé à l'entrée du stade. L'attaquant égyptien avait oublié son laissez-passer et a dû faire demi-tour en arrivant à Goodison Park pour aller chercher son précieux document dans le bus. Pas de privilège, y compris pour les stars de la Première Ligue. Et toujours autour de ce match, Trent Alexander-Arnold a joué ce derby avec des chaussures aux couleurs du mouvement Black Lives Matter. Lionel Messi, lui, a pris quelques coups ce week-end en Liga avant de défier l'Athletic Bilbao. L'Argentin est apparu à l'entraînement avec une belle marque de crampon sur la jambe droite, conséquence d'un duel très engagé avec le Sévillan Diego Carlos. La saison de Frenkie de Jong est peut-être terminée. Dans un communiqué, le FC Barcelone a annoncé que son milieu de terrain néerlandais souffrait d'une blessure au mollet de la jambe droite. Le cadeau de Kylian Mbappé au Roi Pelé pour les 50 ans du 3e titre de champion du monde de la légende du foot brésilien. L'attaquant du PSG a décidé d'offrir un maillot de l'équipe de France à Pelé. Et après les logos et flocages, voici les nouveaux ballons Ulsport pour la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine. La LFP les a présentés ce lundi. Rendez-vous sur les terrains pour la reprise fin août. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Karim Benzema ce lundi. À nouveau décisif lors du succès de buts 1 du Real Madrid sur le terrain de la Real Sociedad. L'attaquant français est au top de sa forme depuis la reprise de la Liga. En Espagne, justement, Benzema partage la une du journal AS avec Sergio Ramos, lui aussi buteur sur penalty à Saint-Sébastien. Le quotidien sportif salue la bonne opération du Real qui reprend la tête du championnat espagnol avec le même nombre de points que le Barça, mais avec une meilleure différence de but particulière. Du côté catalan, le Mundo Deportivo dénonce les nouvelles erreurs d'arbitrage favorables selon le journal au Real Madrid lors de cette rencontre, notamment un contrôle de l'épaule de Benzema sur son but. En Italie, Tuttosport revient sur le succès de l'Inter Milan de buts 1 contre la Sampdoria et l'hommage de Lukaku à George Floyd et évoque par ailleurs les exigences de Cristiano Ronaldo qui ne veut plus être aligné seul en pointe de l'attaque turinoise. La star portugaise a visiblement son mot à dire sur l'aspect tactique et Maurizio Sarri doit faire avec.